Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous pour ce flash. Le ministre de la Culture, Flavien Joubert, a rendu une visite aux fermiers de Pralin, dont leurs fermes sont les plus touchées par le parasite Tuta absoluta, et a déclaré que son ministère continuera à chercher les moyens à résoudre les défaillances dont les fermiers de l'île font face. Le ministre Joubert leur a rendu la visite afin de voir la situation dont les fermiers qui plantent des tomates sont affectés et leurs difficultés. Le ministre a fait remarquer qu'il y a une petite réduction dans l'infestation de Tuta absoluta sur certaines fermes et a ajouté qu'au moment où l'autorité concernée sera satisfaite que le parasite est sous contrôle, la restriction sur l'exportation et le mouvement des tomates entre les îles seront autorisés. Les performances académiques des étudiants de l'école des études avancées se sont améliorées au cours des 3 dernières années en raison des différentes politiques et mesures en place. C'est Philippe Chamhong qui a reçu la coupe du président. Le directeur de l'école SAS, M. Lester Omondi, s'exprimait lors de la cérémonie de remise des diplômes hier après-midi où 70 étudiants ont obtenu leur diplôme et certificat. Au cours de la cérémonie virtuelle, des prix ont été remis aux meilleurs étudiants dans les 10 matières différentes et aux 3 meilleurs étudiants académiques. Philippe Chamhong était le meilleur étudiant académique global qui a reçu la coupe du président. Parmi le groupe, 30 étudiants ont reçu une bourse du gouvernement. M. Omondi a déclaré que pour la première fois, toutes les matières ont atteint un taux de réussite de 100% et que le pourcentage d'étudiants obtenant la note C ou mieux est passé de 55 à 69%. L'équipe des Seychelles qui prendra part dans la compétition Global Challenge 2021 a été présentée avec leur dernière tâche de cette compétition, les parties de robots à assembler. Le responsable de la division des sciences, technologies et innovations, Xavier Sico, a présenté l'équipe des Seychelles avec les morceaux du robot. Auparavant, l'équipe a eu d'autres tâches et leur dernière tâche est de finaliser le robot. La date butoir pour terminer le projet est le 23 de ce mois. La décision est attendue dans quelques semaines sur les projets de barrage à Grand Osmaé qui, selon les botanistes, pourraient conduire à l'extinction de l'un des arbres les plus rares au monde. La Société des utilités publiques PUC finalise actuellement sa proposition à la suite d'une étude d'impact environnemental et d'une consultation publique. Le barrage envisage de créer 850 000 mètres cubes d'eau fournissant 3 fois le volume actuellement disponible. Cela impliquerait la construction d'un mur de barrage et l'inondation de la vallée au-dessus des monts Bernica et Céphale. Une étude d'impact environnemental a conclu qu'un niveau élevé d'espèces endémiques serait affecté, notamment le caméléon tigre en voie de disparition et le hibou scieur. Le botaniste Lindsay Chongseng a déclaré que la perte du bois méduse nuirait à la réputation internationale du pays. C'est la fin de ce flash. Bonne soirée.